Téléspectateurs, nouveau lieu, nouveau décor. Nous nous situons présentement à l'entrée de Séguéla, ville située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire et à plus de 500 km d'Abidjan, la capitale ivoirienne. La lucarne du député va aujourd'hui à la rencontre de notre invité du jour. Il s'agit de l'honorable Isiaka Fofana. Il est député des circonscriptions de Worofla, Sifié et Kamalo. Sans plus tarder, je vous invite à aller à la rencontre de notre invité du jour. Téléspectateurs, nous le disions à l'entame de notre émission, nous sommes à Séguéla, ville située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à plus de 500 km de la capitale abidjanaise. Et pour cette émission de la lucarne du député, nous recevons honorable Isiaka Fofana. Bonjour honorable. Bonjour madame. Qui est Isiaka Fofana? Je suis Isiaka Fofana, député de la circonscription Worofla, Sifié, Kamalo, situé dans le département de Séguéla. Présentez-nous de façon succincte vos différentes circonscriptions ou bien les différentes sous-préfectures. La sous-préfecture de Worofla, j'allais dire la plus ancienne, qui est composée de deux cantons. Le canton d'où moi-même je suis originaire, il y a le canton Ouattaradougou, il y a le canton Nigbi, c'est les deux cantons qui composent la sous-préfecture de Worofla. Ensuite, nous avons la sous-préfecture de Sifié. Et ensuite, la toute dernière, qui est la sous-préfecture de Kamalo. Honorable, nous sommes curieux. Est-ce que, de façon succincte également, vous pouvez nous raconter votre parcours politique? Bon, j'allais dire que mon parcours politique est de fraîche date. J'avoue que je me suis retrouvé en politique en cours de chemin. Voilà, c'est sur la demande des parents que je me suis présenté pour être député de ces trois sous-préfectures. Mais auparavant, j'essayais d'assister un peu les populations, les aider à faire face à un certain nombre de préoccupations. Donc c'est à la suite de ces différentes actions, de façon désintéressée, que les populations ont sollicité que je puisse être le député des trois sous-préfectures. Et depuis ce temps, les populations vous accordent leur entière confiance? Oui, je peux le dire. Je peux le dire. Alors, honorable, qu'est-ce qui a été fait de façon vraiment concrète sur le terrain en faveur de ces populations-là? Bon, d'abord, la première action qui est déterminante, c'est justement la proximité avec ces populations-là. Les assister, je n'allais pas dire au quotidien, mais régulièrement, être à leur côté pour toutes les occasions, toutes les fois que ces populations-là estiment d'être assistées, estiment pouvoir être assistées. Donc nous essayons d'être à leur côté. Et comment? De diverses manières. Il y a les actions sociales, il y a les actions de développement, mais surtout l'aspect de renforcement de la cohésion entre ces différentes populations. Ce que je peux dire, le département de Séguéla est comme une nouvelle zone de production cacaoyère, ce qui fait que nous assistons à une arrivée importante de nos frères d'autres régions, notamment la population baoulé, sénoufo et bien d'autres populations. Donc c'est de faire en sorte que ces populations-là puissent vivre en harmonie. J'allais même dire que ces sous-préfectures constituent un peu pour moi comme un creuset en miniature, n'est-ce pas, de ce que doit être la Côte d'Ivoire. Ok, nous allons y revenir, honorable. Alors, en tant qu'élu du peuple, messager de la population, vous représentez ce peuple au sein de l'Assemblée nationale. Alors, comment faites-vous concrètement également sur le terrain afin que ces lois qui sont votées puissent être appliquées? Ben, j'allais dire que c'est un des avantages que nous avons, le fait de parler la langue locale. Parce que il est sans ignorer que les lois, parfois, ont des aspects techniques et sont élaborés en français, qui est la langue nationale. Donc il faut pouvoir
traduire ça aux populations, leur expliquer, et surtout qu'une grande partie de ces populations-là ne sont pas forcément des personnes qui parlent couramment le français. Donc notre rapport, c'est de pouvoir leur expliquer en langue locale pour que ces populations-là puissent s'approprier, n'est-ce pas, ces lois qui sont votées au niveau national. Quand vous dites expliquer en langue locale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait sur le terrain? Est-ce que vous-même, en tant qu'élu du peuple, vous allez vers ces populations ou bien est-ce que vous vous faites représenter? Expliquez-nous un peu. Non, la représentation, je veux dire, le fait d'être député de ces localités entraîne nécessairement une obligation, des devoirs de ma part vis-à-vis de ces populations. Donc, c'est un devoir pour moi d'aller vers ces populations, moi-même, dans ces premiers temps. Mais il va de soi qu'on ne peut pas être tout le temps dans ces trois localités en même temps. Donc, il arrive des fois où nous essayons d'envoyer des personnes vers ces populations pour expliquer. Mais ce qui est récurrent, en tout cas, ma méthode de travail, c'est d'être moi-même le plus, chaque fois que c'est possible, d'être aux côtés de ces populations-là. D'accord. Et lorsque vous envoyez vos messagers vers ces populations, comment est-ce que vous recevez les retours? Comment est-ce que vous vous promenez? Bon, c'est toujours, en tout cas, satisfaisant. Les populations reçoivent, parce que chez nous, lorsque vous envoyez quelqu'un, ce n'est pas celui que vous envoyez qui est vu, mais c'est plutôt celui qui envoie les messages. Donc, ça me permet même d'évaluer, il a dit, de tester ma cote de popularité auprès de ces populations. Mais en tout cas, à 90%, les retours sont bons. D'accord. Nous allons aborder à présent l'actualité de l'honorable Isiaka Fofana, anciennement directeur général de la LONASI. Tout dernièrement, précisément le 14 septembre 2018, vous avez été convoqué par la police économique. Quel était l'objet de cette convocation? Bon, il n'y a pas d'objet en tant que tel. La convocation indique simplement qu'il y a eu deux phases. La première phase, c'est juste à Séguéla, lorsque il y a reçu un appel d'un huissier, un certain maître Koulibaly, qui m'indiquait que j'étais convoqué à la police économique. Et comme j'étais à Séguéla, donc je lui ai dit que j'étais à Séguéla et que je rentrais la semaine qui suivait, et qu'une fois sur Abidjan, je recevais la convocation. Donc, pendant que j'étais à Séguéla, c'est mon épouse qui m'appelle pour me dire qu'elle a reçu au moins une convocation, mais cette fois-ci, c'était plutôt la haute autorité pour la bonne gouvernance, donc qui nous convoquait. Voilà, donc il n'y a pas d'objet en tant que tel. Mais ce qui est notable à ce niveau, c'est que la convocation, l'appel est survenu 1 heure de temps après la publication des listes pour l'élection du conseil régional. Donc, quel parallèle on pourrait faire? Ah oui, il y a un parallèle, c'est évident. Quand je sais un peu toutes les péripéties, j'aurais même dit toutes les misères que nous avons vécues pour que notre liste puisse être validée au niveau de la CEI. D'abord, ça a été des intimidations sur des membres, des menaces sur certains membres de ma liste, et les obligeant, n'est-ce pas, à faire un courrier pour dire que ces personnes se retiraient de notre liste afin que cette liste-là puisse être invalidée. On allait jusqu'à licencier, n'est-ce pas, une dame qui se trouve sur la liste, qui était employée à la Sotra. On lui a posé clairement la question, du moins on lui a demandé de se retirer de la liste au risque de perdre son emploi. Je dois quand même rendre hommage à cette dame-là, qui a été une dame de conviction, qui a répondu qu'elle préférait perdre son emploi que de trahir, n'est-ce pas, ma confiance. Donc la suite logique a été que cette dame-là a été licenciée de la Sotra. Alors donc, lorsque toutes ces manœuvres n'ont pas pu aboutir, qu'on a lancé la phase de la convocation voilà, à la police économique. C'est de quelle liste exactement vous parlez, honorable? La liste indépendante que je conduis pour l'élection du 13 octobre, donc pour
Voilà, pour la présidence du conseil régional du Ourodougou. Okay, nous allons y revenir. Alors, est-ce que cela ne serait pas un acharnement contre Isiaka Fofana? Si c'est le cas, ce serait vraiment dommage, parce que pour moi, les élections, c'est l'expression, n'est-ce pas, de la démocratie. Alors donc, la première condition, je dis la seule condition qui vaille, est d'être ivoirien. Et donc, à partir du moment où on est ivoirien, on a le droit, n'est-ce pas, de se porter candidat à toutes les élections, pourvu qu'on pense être en mesure d'apporter quelque chose à sa région. Alors, donc, je ne peux pas comprendre que une candidature puisse susciter autant de gesticulations. Ça, je suis vraiment désolé, mais cela dénoterait, n'est-ce pas, d'un recul démocratique. Okay. Certaines populations racontent que cet acharnement serait dû à vos relations avec le président de l'Assemblée nationale, son Excellence, M. Guillaume Kibafori Soro. Votre avis, honorable? Ça, je ne pense pas que ce soit les populations du Ourodougou. Bien évidemment, il peut y avoir quelques personnes, quelques individus, quelques ressortissants cas du Ourodougou qui peut-être ont intérêt, n'est-ce pas, à faire véhiculer ce type de message. Mais il n'en est rien pour ce qui est des populations. Et bien là aussi, c'est mes relations avec le président de l'Assemblée nationale, j'allais dire, c'est connu de tous. Voilà, c'est même pas des relations professionnelles, mais c'est plutôt de la fraternité. Et ça, je ne l'ai jamais caché aux populations, tout comme les populations également. Ils ne nous ont jamais fait ce reproche, bien au contraire. Alors, comment se portent ces relations avec le président de l'Assemblée nationale? Elles sont excellentes. Elles sont excellentes. Voilà, elles sont excellentes. Pour preuve, lorsque nous avons été limogés, n'est-ce pas, de la LONASI, il a été d'un secours, d'un soutien vraiment inestimable. Voilà. Ok, nous allons passer à une autre étape de notre entretien. Le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Guillaume Kibafori Soro, depuis son élection à la tête du Parlement ivoirien, prône le pardon, la cohésion sociale, la réconciliation. Alors, honorable, qu'est-ce qui est fait précisément dans ce sens à Séguéla? Bon, j'allais dire, nous avons quand même un peu plus de chance à Séguéla par rapport à certaines localités du pays où ces questions de fissures du tissu social n'est pas accentuées. Alors, plutôt, nous essayons de prévenir, n'est-ce pas, la déchirure du tissu social. Mais pour l'instant, dans notre circonscription, ce n'est pas des problèmes que nous vivons au quotidien. Mais notre approche, c'est d'impliquer toutes les communautés qui vivent, n'est-ce pas, sur le sol de notre circonscription, mais au-delà de notre circonscription, de tout le département de Séguéla, au-delà du département de Séguéla, toute la région du Ourodougou. Alors, en les impliquant, c'est de faire en sorte que pour toutes les activités, n'est-ce pas, toutes les communautés soient invitées à participer de façon égalitaire, voilà, pour ne pas qu'on dise ça c'est la communauté Baoulé, ça c'est la communauté Koyaka, la communauté Sénifo. Non, chaque fois qu'il y a des rencontres, nous faisons en sorte que toutes ces communautés puissent être invitées à ces rencontres.